et surtout ne te laisse jamais faire. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment super contente de faire cette vidéo. Une vidéo qui est assez particulière. En effet, on va parler de concurrence, alors de la concurrence à la fac, mais pas que finalement, la concurrence aussi dans le travail, que tu aies déjà connu des situations de concurrence ou pas. De toute manière, cette vidéo pourra venir t'aider à appréhender au mieux donc ces situations. Alors la concurrence, c'est quoi? C'est dans le monde un petit peu plus du travail, c'est finalement deux entreprises qui bossent sur le même plan et qui donc vendent les mêmes choses. Donc la concurrence, elle est assez simple dans ce cas-là. Mais pourtant, à la fac de droit, quand on est étudiant, alors c'est pas que la fac de droit bien sûr, en tant qu'étudiant ou même dans la vie de manière générale, on est souvent confronté à finalement de la concurrence. Alors la concurrence, soit elle est directe, soit elle est indirecte dans le sens où c'est vous-même qui vous l'infligez, alors qu'en soi, ça ne sert à rien de se mettre en compétition. Donc finalement, à la fac, c'est un petit peu le sentiment qu'on peut avoir, on serait plutôt dans une concurrence indirecte. Pourquoi? Parce que quand on est à la fac de droit notamment, c'est pas un concours à la fin, vous allez tous avoir votre licence si vous validez vos examens à plus de 10 de moyenne. Donc là, on est vraiment dans une concurrence indirecte dans le sens où il n'y a pas de numerus clausus, c'est pas comme l'examen par exemple en médecine où il y a un numerus clausus et finalement tous les étudiants sont concurrents de façon directe les uns avec les autres. Alors, comment gérer ça? Déjà, la concurrence à la fac, on ne le ressent pas tous forcément de la même manière, puisque ça dépend déjà de votre nature. Par exemple, en ce qui me concerne, c'est vrai que au premier abord, je ne suis pas une grosse compétitrice, dans le sens où, oui, j'aime bien réussir, j'aime bien avoir des bons résultats. Pour autant, je n'ai jamais été à la course à la bonne note, à la course à la meilleure note entre les différents étudiants. C'est pas du tout ma nature. Attention, c'est pas pour autant que j'aime bien faire partie des derniers. Bien au contraire, j'aime faire partie des bons élèves, mais c'est pas pour autant que je vais avoir un sentiment de concurrence avec d'autres personnes. Même si ça m'arrive par moments, notamment, je sais pas moi, en galop d'essai, j'ai eu une meilleure note que une de mes potes. Je vais être satisfaite, mais c'est pas pour autant que je vais dans mon esprit dire bien fait, j'ai réussi à la doubler et tout. J'ai pas du tout ce sentiment-là, donc déjà ça fait partie de la nature des personnes. On est tous différents en fonction de notre histoire et de la façon dont on a été éduqués. On n'a pas tous le même goût de la compétition. Ça veut pas dire que si t'es pas compétiteur, t'as pas envie d'être le premier. C'est simplement la compétition, la concurrence, c'est vraiment un instinct de vouloir vraiment être toujours au-dessus de l'autre. Et ça, c'est une mentalité que je te conseille d'appréhender avec un peu de délicatesse parce que finalement, ça peut te porter préjudice. Moi, la concurrence, j'ai appris à vraiment savoir ce que c'était en entrant sur le monde de YouTube. C'est vrai que moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, au départ, c'était pas du tout pour faire un business ou pour travailler là-dedans. J'ai lancé mes vidéos YouTube de façon un peu au pif, dans le sens où j'ai fait ça au mois de novembre. Je pensais aider des gens qui faisaient partie de mon amphithéâtre pour apprendre notamment, c'était en droit des contrats, donc j'avais créé ma playlist de vidéos pour aider des potes. Donc ça montre encore une fois, j'étais pas du tout dans la compétition puisque j'avais créé mes vidéos pour aider des gens qui étaient dans l'amphi avec moi, donc potentiellement mes concurrents. Et pour autant, moi j'avais envie d'aider. Donc ça montre bien que je suis pas du tout, que je suis pas dans la concurrence et que je suis pas dans la compète. Et pour autant, en entrant dans le monde de YouTube pour aider des gens qui faisaient partie du même corps que le mien, je me suis confrontée à ce que c'était vraiment la concurrence avec notamment les autres chaînes YouTube, mais avec les différents influenceurs, avec différentes personnes, des professionnels. Et finalement, c'est vrai que au début, la concurrence, on la ressent pas quand on se lance dans quelque chose. Alors moi, je vous parle de mon expérience professionnelle, mais pour autant, c'est pareil à la fac. Quelquefois, on part avec un bon sentiment en se disant « mais non, moi la concurrence, je suis pas comme ça, la compétition, je m'en fiche ». Et pour autant, parfois, on est obligé en fait de se mettre dedans. On n'a plus le choix en fonction des voies qu'on emprunte. On est obligé de se mettre dedans. Et il faut la gérer avec
intelligence. En effet, la concurrence, ça peut vous mettre dans des états, quand elle est trop intense, dans des états qui sont négatifs, et du coup, ça va finalement vous stresser, vous angoisser, vous donner un sentiment assez peu constructif en fait. Donc ça, c'est un peu dommage et il faut faire attention. En effet, par exemple, moi, je me suis mise donc, dans le monde de la concurrence de YouTube en me disant au début, je m'en fiche, je veux pas être concurrente. Moi, ce que je veux, c'est faire mon travail. Et si je peux faire des collabs, bah, tant mieux, c'est cool. Moi, mon but, c'est de partager au mieux, d'aider les gens. Je suis pas là pour faire de la concurrence, de la compétition avec les autres youtubeurs, avec les autres professionnels du milieu. Ça ne m'intéresse pas. Et pour autant, bah, c'est vrai que quand on s'attache en fait à quelque chose de façon assez intense, comme par exemple bah, tout le travail que je peux fournir sur YouTube, sur Insta et tout, bah, c'est vrai que la concurrence va venir s'installer et se pérenniser. Alors c'est pour ça que moi, ce que je peux vous conseiller, si je puis dire, c'est de prendre cette concurrence avec un côté assez positif. Mais surtout, ne jamais vous mettre dedans. Ne pas suivre une ligne de conduite de compétiteur dans un milieu professionnel, mais c'est pareil à la fac de droit. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez renvoyer une image négative de vous. Vous allez passer pour une personne et enfin, ce sera peut-être pas sciemment, et pour autant, certes, vous ferez peut-être un petit peu peur aux gens, dans le sens où bah, si vous êtes fort et tout, oui, vous allez faire un petit peu peur, mais si vous vous mettez à fond dans la compète, eh bien, ça va vous demander d'être tellement compétiteur sur des années, des mois, que vous craquerez au bout. Parce que la compétition, oui, ça fait partie de la vie, il faut la prendre par parcimonie, mais ça ne doit pas être le fil conducteur de votre boulot. Donc tout ça pour dire que à la fac de droit, vous allez avoir des étudiants qui vont, voilà, dès la rentrée, être à fond dans le travail et tout. Donc déjà, essayez de prendre du recul par rapport à ces personnes-là. Déjà, on est tous différents et on renvoie pas forcément l'image qu'on pense qu'on renvoie aux autres. Donc faites attention non plus à pas vous tromper sur les gens, à pas penser forcément que la personne elle est compétitrice alors que c'est pas forcément le cas. Et si vous décelez une personne qui est dans la compète, dans la concurrence, toujours être le meilleur, eh bien laissez cette personne finalement apprendre d'elle-même que ça ne va pas pouvoir être durable ce comportement, parce que la compète c'est par parcimonie, pardon, et ça doit être un marathon, d'accord? C'est pas un sprint. Et donc c'est là où va résider votre différence si vous arrivez finalement à prendre la compétition, prendre le côté, voilà, hein, parce que c'est important d'avoir quand même un peu le goût du challenge, si je puis dire, mais le prendre petit à petit et le faire perdurer sur vos différentes années de droit, par exemple. Parce que sinon, bah, vous allez vous retrouver en fin de master, si vous avez été compétiteur à fond dès la première année, mais épuisé de toujours devoir être le meilleur, vous vous mettez une pression, mais de dingue. Et c'est pour autant assez négatif parce que ça va vous construire, ça va vous enlever aussi des opportunités d'amitié, d'entourage, parce que vous ferez un petit peu peur aux gens. Pour autant, si vous êtes, si vous faites partie vraiment des gens compétiteurs et vous aimez la concurrence, vous aimez voilà, le challenge, tout ça, soyez vigilants. Soyez vigilants parce que finalement, il y a des... la compétition, c'est bon. Ça va vous permettre d'être, de vous forger un mental et c'est assez positif dans le travail. Pour autant, il ne faut pas oublier les rapports humains parce que c'est ceux-là qui vont vous définir aux yeux de la société, entre guillemets. Donc aux yeux de votre monde du travail, de votre cabinet, de votre entreprise. Et être trop compétiteur, ça a un aspect négatif. Donc voilà, c'est une notion à prendre avec des pincettes. Il ne faut pas l'exclure de votre vie, parce que sinon ça va vous rendre fragile aux yeux des autres, et c'est dommage. Pour autant, faites attention voilà, de ne pas rentrer dans les excès, parce que ça devient après un petit peu ridicule, en fait, tout simplement. La compétition, c'est sur des aspects de votre vie, si vous voulez, mais ce n'est pas sur toute votre vie. Sinon, vous serez frustré par vous-même dès lors que vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif. Et d'autre part, vous fermerez des amitiés, vous fermerez des opportunités. Et surtout, ça vous empêchera foncièrement à vous remettre en question
Et ça, c'est dommage, parce que se remettre en question, ça fait partie aussi du jeu. Ça fait partie aussi de votre évolution personnelle. On n'est pas fait pour stagner, d'accord? On est fait pour évoluer. Donc évoluer, ça ne veut pas dire que vous allez faire des pics. Non, ça veut dire simplement que vous allez avoir une vie qui va faire comme ça. Et le but, c'est de voir que ça monte, ça va redescendre par moment, mais ça va remonter. Et c'est grâce à la compétitivité, c'est grâce à votre endurance, au fait que vous vous remettiez en question, c'est grâce à vos échecs que finalement vous pourrez voir une belle ligne directrice de votre vie, de votre évolution. Et ça, c'est tellement plus satisfaisant que de voir des grands pics et puis après de tomber le plus bas possible. Donc voilà, ça c'est des petits conseils. Pour revenir un petit peu à ce dont je vous parlais tout à l'heure, concernant la compétition que j'ai rencontrée avec notamment YouTube, c'est vrai que c'est un monde de requins. Je l'ignorais puisque voilà, moi j'ai fait mes vidéos YouTube sans imaginer une seule seconde que ça marcherait. Et je me suis rendu compte que dès lors que voilà, j'avais pas beaucoup d'abonnés, que j'étais encore un peu, j'étais rien, quoi, genre presque personne sur YouTube, les gens étaient plutôt gentils avec moi, ils étaient plutôt avenants, ils voulaient me mettre en avant et tout et tout. Et bon, moi j'ai pris les choses avec un peu de pincette parce que c'est pas que je suis méfiante, mais c'est que je préfère faire mon trou toute seule, je préfère un peu me débrouiller, sans pour autant, j'ai jamais refusé de l'aide, mais c'est j'aime bien évoluer un peu toute seule, faire mes propres erreurs, pouvoir me remettre en question moi. Finalement, c'est dès lors que ma chaîne a vraiment pris, à partir du mois de mai, juin, que là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne et que c'était là que la compétitivité et que la concurrence allait mettre un grand coup. C'est que finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont là quand t'es rien et qui sont plus là quand t'es. Et ça, c'est dommage parce que personnellement, encore une fois, je suis pas de nature compétitrice et tout. Et c'est vrai que je me suis pris un peu une grosse claque en pensant que voilà, on vivait dans un monde où les gens ils étaient là sur YouTube pour aider, pour être gentils, pour être machin, mais qu'en fait non, ça restait quand même assez du business individuel. Moi, mon expérience, ça peut être la vôtre. Ça s'applique à plein de milieux. C'est pas forcément que YouTube, bien au contraire. Mais c'est vrai que voilà, moi personnellement, j'étais assez déçue et finalement, je suis contente de me dire que je suis pas tant compétitrice que ça. Parce que finalement, c'est parce que vous mettez des propres challenges et que vous allez les relever petit à petit par rapport à vous-même que vous serez content de votre boulot et pas si vous vous comparez toujours aux autres ou que vous allez regarder le boulot du voisin parce que finalement, on est tous très différents, on fait pas tous les mêmes choses de la même manière et voilà, moi je suis du genre à aller aider les autres. C'est vrai que ma chaîne YouTube, elle a été créée vraiment là-dedans et j'ai envie en tant que personne et en tant que concurrente faire la même chose. En fait, je suis pas là pour garder mon travail individuellement, seul. J'aime beaucoup le partage et les choses, faire des travaux en commun, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que la compétitivité a pris le dessus, la concurrence aussi. Et ça a fermé des portes. Après, moi j'ai appris du coup, je sais à quoi m'en tenir. Et puis, je suis persuadée que vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'avoir des situations un peu délicates comme ça, où finalement la concurrence prend le dessus sur le côté humain, côté social, le côté on est là pour aider, on n'est pas là pour se faire la guerre. Et du coup, en tout cas, si vous avez vécu des situations similaires, n'hésitez pas à me le mettre en description, comme ça on pourra échanger peut-être sur cet aspect-là que je trouve très important parce que surtout on est des jeunes adultes, on rentre dans le milieu du travail petit à petit et c'est une notion qu'on ne nous apprend pas en fait, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas et finalement je trouve que c'est quand même important d'en parler parce que ça peut être assez effrayant pour certaines personnes et ça peut être excessif pour d'autres qui se rentrent en fait que là-dedans. Et du coup, ils s'empêchent d'évoluer convenablement, et ils se ferment du coup aux opportunités, aux autres. Et voilà, c'est dommage. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la concurrence, sur la compétitivité. J'espère que vous avez des choses à dire par rapport à ça. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis moi, je reste bien sûr disponible sur Instagram où je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Et puis surtout, éclate-toi à la fac!